tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un haul, enfin plusieurs hauls d'ailleurs, des petits hauls. Samedi après-midi, je suis allée sur le Mans avec mon fils. Et du coup, on a fait le tour, le tour de mes petits magasins préférés. Donc j'étais chez Nose, j'étais chez Action, j'étais chez Cultura, j'étais chez Pickwick aussi. T'es faire un petit tour aussi là-bas. Bref, et du coup j'ai trouvé des petites choses, voilà. Et je vais vous montrer, voilà. Alors, déjà chez Cultura. Chez Cultura, j'ai pris ces deux poudres. Ça fait déjà un moment que je voulais prendre, parce que j'en avais déjà pris plusieurs là-bas. Et du coup, j'avais pas. Si, en fait, la dorée et la noire, je l'ai. Voilà, je les ai. Vous voyez. Mais c'est celle d'Action. Voilà, c'est celle d'Action. Et alors, c'est peut-être une idée, mais de toute façon, je vais essayer. Du coup, je verrai bien. Hein. Mais quand j'en bosse, des fois, je trouve que avec celle d'Action, ça fait pas toujours... Enfin, j'obtiens pas forcément un truc net comme j'aime bien, en fait. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre, voilà. En fait, j'étais allée pour aussi trouver la clear, la poudre d'embossage clear de chez Artemio, mais je ne l'ai pas vue. Et j'ai vu cela. Donc, voilà, c'est de la noire. Alors, ils appellent ça relief caviar. Donc, j'espère que ça fera joli. Et celle-là, c'est relief gold. Voilà. Donc, c'est doré et normalement, au caviar, c'est noir. Donc, voilà. Donc, j'essaierai, enfin, vous verrez. De toute façon, vous savez que j'adore embosser à chaud. Donc, voilà. Ensuite, alors, j'ai vu que Betty de la chaîne Sweet Scrap avait fait des hauls de chez Cultura, enfin, un haul de chez Cultura où il y avait eu des promos, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée chez Cultura au Mans. Et c'est pas la première fois en fait. Je suis toujours déçue parce qu'il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que c'était pareil. Il y a une des copinettes, je ne me rappelle plus si c'est Betty, mais il me semble que c'était Betty déjà, qui avait fait un haul pareil de chez Cultura et avait des promos, mais vraiment des moins 50, des moins... Voilà. Moi, ici, dans le secteur, franchement, j'y suis déjà allée à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'est... Alors, de temps en temps, il y a des 50%, mais alors, enfin, voilà, je trouve pas grand-chose. Là, il y avait 2-3 bricoles à 50%, mais pas... Enfin, c'était pas des trucs du tout qui m'intéressaient. Et j'ai trouvé ça... Alors, est-ce que ça m'intéresse pour cette année? Non. Mais je me suis dit, pour l'année prochaine, parce que c'était moins 30, voilà. Et le prix était de 3,39 € et ça revenait à 2,37 €. Et je voulais pas l'ouvrir, mais si je l'ouvre pas, vous voyez pas vraiment. Donc, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer après de refermer avec un peu de scotch. Je vais mettre un papier, du papier, ouais, voilà. La fameuse feuille qui est toujours là. Et donc, voilà, c'est pour un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est des petits jetons en bois avec tous les numéros. Voilà, et j'ai trouvé voilà, pour 2 € et quelques. Et ben, ça fait, parce que j'en ai acheté déjà. J'en ai des... Voilà, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent, mais je m'équipe tranquillement. Voilà, et en l'occurrence, j'ai déjà pris les numéros pour les calendriers de l'Avent, mais je me suis dit que c'était une autre sorte. Voilà, c'était une autre sorte. Et comme c'était à moins 30, bon, écoutez, vous voyez, ça fait ça. Je trouvais que c'était joli. Voilà. Donc, je trouve que 2,37 € en fait. Ouais, si c'est ça, 2,37 €. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et
Alors, hop, j'ai pris quelque chose que ça fait des années, bien avant que je fasse du scrap. Voilà, je vous le dis tout de suite. Oh oui, bien avant. C'était quand je suis, enfin quand je suis, quand je suivais, je suis toujours un peu, mais beaucoup moins assidue. Une chaîne d'une brésilienne, c'est Irène Sarrañera, c'est difficile à dire en français. Et, et là, en ce moment, elle est à fond les journaux, en fait. Enfin, oui, les journaux vintage. Elle fait vraiment de très jolies choses. Elle a toujours des idées pour faire des trucs en récup. Écoutez, si j'y pense, à part, elle parle en portugais, alors forcément, c'est... mais je pense qu'on peut peut-être mettre la traduction. En tout cas, elle donne plein d'idées, en fait. Comment faire un journal vintage ou un album, enfin voilà, avec toutes les décos, avec de la récup. Voilà, des papiers de récup, des trucs, avec un minimum de matériel et tout. Et je la suis depuis, je sais pas... 10 ans ou 15 ans, je sais plus, enfin ça fait très longtemps, mais j'ai déjà parlé d'elle dans une de mes vidéos. Et au début, quand j'ai commencé à la suivre, c'était surtout pour, comment dire, quand je faisais des trucs en couture, voilà. C'est elle qui m'a donné envie, en fait, d'ouvrir ma petite boutique en ligne. Quand il y avait Little Market, j'avais ma petite boutique en ligne où je faisais tout un tas de petites choses. Et en fait, elle expliquait, elle vous poussait, enfin, c'était très... je ne sais pas comment expliquer, en fait, voilà. La façon qu'elle avait d'expliquer, en fait, eh ben, ça nous comment vous dire ça? C'est comme si la personne la plus bête, en fait, eh ben, elle était en capacité de faire, en fait. Elle partait, enfin, c'était un peu ça, en fait. Elle disait toujours, non, ne vous arrêtez pas, ne dites pas que vous n'êtes pas capable, et dit, vous êtes capable. Vous ne pouvez pas faire comme si, eh ben, vous essayez de cette façon-là. C'est pas important. L'important, c'est d'arriver. Vous voyez, elle avait toute une philosophie là-dessus. Et c'est vrai qu'elle m'a fait donner confiance en moi par rapport à faire des craies et surtout à oser les montrer, oser les vendre, mettre une petite boutique en ligne. Hein. J'ai tout arrêté, puis Little Market n'existe plus. Après, j'avais fait sur Etsy. J'avais eu ma boutique sur Etsy, toujours passionnette, hein, parce que je vous dis, ça fait 20 ans au moins que j'ai ce nom-là, passionnette. Et du coup, enfin voilà. Et là, je sais plus, je suis pas... Ah oui, oh, je vais y arriver. Et donc, dans une... Pardon. Dans une de ses vidéos, elle avait un outil, en fait. Et chaque fois que j'ai vu, je me dis, ah là là, je dis, j'aimerais bien voir ça. Et après, j'en ai vu dans d'autres aussi. Et donc, ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter ça. C'est pas pour le, enfin c'est pas excessif, c'est comme tout, hein, mais le problème c'est que il y a tellement de choses qu'on peut acheter quand on fait du scrap que c'est pas forcément cher, mais c'est l'accumulation qui fait cher. Donc cette fois-ci, je suis allée pour les poudres et je me suis dit allez, voilà, je prends. Et voilà ce que c'est. C'est les fameux petits ciseaux de précision. Et parce que de plus en plus, chose que je faisais pas beaucoup au départ, je découpais pas beaucoup. Comment vous dire ça? J'imprimais, enfin, j'imprimais pas les... Comment dire ça? J'imprimais pas les dessins, en fait. Hein. Alors là, j'en ai, voilà. Vous voyez, avant, je faisais pas ça, en fait. Voilà. Voilà. Or, maintenant, je commence à avoir de plus en plus de tampons. Et voilà. Et pour découper ces choses-là, c'est-à-dire, c'est pas que j'ai pas des ciseaux, puisque du coup, j'ai ces petits ciseaux comme ça. Voilà. Mais j'ai l'impression, alors j'espère que je vais pas... Enfin, que je vais pas être déçue, mais j'avais l'impression que quand c'était des petites
des petits détails. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, là, vous voyez, tout ça, là. J'avais l'impression qu'avec ça, c'était beaucoup... enfin, que c'était plus simple. Voilà. Du coup, j'ai pris, c'était... Alors, les ciseaux, il n'y avait pas de promo. Hein. La promo, elle était juste sur les jetons des numéros de Noël. Les ciseaux, c'était, vous voyez, 6,99 €. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'elles étaient pas chères parce que j'en avais déjà vu. Il me semblait que c'était chez Créatitude. Et c'est marrant, il me semblait que ça avoisinait plus les 10 €, 10-12 €. Là, 6,99 €, du coup, je me suis dit, bah, ouais, je prends et puis voilà. On verra bien. Donc, ça, c'est mon petit haul. Ça, c'est Cultura. Voilà. Ensuite, je suis allée... alors, je ne vous fais pas dans l'ordre, hein, parce que Cultura... Quoique, si. De chez Cultura, si, je peux. Je suis allée chez Action. Voilà. Eh bien, vous ne me croirez pas, je n'ai rien trouvé. Alors, il y a plein de nouveautés. J'arrête pas de voir des hauls avec des nouveaux die, mince, vous savez, l'époxy, là, pour faire la résine, pour faire des trucs en résine, enfin, tous ces trucs-là, rien du tout. Même dans les papiers, enfin bref, rien. Par contre, si vous allez au rayon Noël, eh ben, je suis allée, donc, je précise, à l'Action qui est au Parc Monceau, puisque c'est là qu'il y a Cultura. Cultura et, en fait, dans la même zone, il y a Cultura, Action et Créatitude. Je ne suis pas allée à Créatitude. Je suis juste allée à ces deux-là. Et donc, voilà, donc au rayon Noël, vous avez encore des blocs, pas les grands, j'ai pas vraiment fait attention hein, s'il y avait les grands 30-30, mais en tout cas, il y a tous les blocs qu'il y avait en A4 là, avec les sets, vous savez, les kits avec des feuilles, des die cuts, etc. Il y a plein de choses comme ça. Mais sinon, enfin, je n'ai rien trouvé. Hein. Vraiment, il y avait des feutres aussi que j'avais vus. Je me suis dit, j'allais les tester. Il n'y avait pas non plus. Ouais, non, il n'y avait rien. Donc, eh ben, je suis sortie de Action avec rien de scrap en main. C'est rarissime, hein, vraiment rarissime. Hein. Pour que j'ai rien, c'est que vraiment, voilà. Donc, ensuite, donc voilà, rien pour Action. Ensuite, je suis allée donc chez Pickwick. Puisque j'ai vu que, en fait, je ne suis pas retournée depuis que j'avais été l'autre fois où j'avais pris des choses qui étaient, puisqu'ils ont arrêté le rayon, vous savez que ça a été racheté, Pickwick, et que du coup, ça, comment dire, d'ailleurs, ça a été racheté, mais c'est pas encore affiché, l'enseigne, c'est toujours marqué Pickwick pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils ont arrêté le rayon scrap et donc, ils avaient tout bradé. Voilà. Et j'avais pas été tout de suite. Et quand j'avais été, bon, j'avais trouvé des choses, mais enfin voilà, hein, j'aurais pu trouver bien plus de choses avant. Et je pensais, moi, que c'était terminé, puisque déjà, à ce moment-là, quand j'étais, en fait, le rayon, il représentait plus grand-chose, en fait, hein, ce qu'ils avaient mis. Et pareil, j'ai vu des copinettes qui ont refait en fait des hauls de chez Pickwick. Du coup, je me suis dit, bah, il doit avoir encore des choses. Alors, comme j'étais au Mans, j'ai dit à mon fils que je voulais aller voir. Et en effet, il y a encore. Mais alors, je peux vous dire que ça représente 1 mètre carré. Voilà, c'est un panier, voilà, ça doit représenter 1 mètre carré. Et c'est du Pâques. Voilà, il n'y a rien d'autre. Je me suis dit peut-être qu'il y avait d'autres choses ailleurs. Non, juste ça, Pâques. Alors que quand j'y étais, il y avait beaucoup de choses de Noël. Déco de Noël, les calendriers de l'Avent. Enfin, il y avait plein de trucs de Noël. Là, il n'y a plus rien. C'était juste de Pâques. Donc, j'ai quand même trouvé 2-3 petites bricoles. Voilà. J'ai trouvé ces stickers-là. Voilà, alors, voilà, vous allez me dire, encore des stickers.
Bah écoutez, c'est Pâques et je trouve qu'ils sont trop mignons. Et c'est ceux, bon, c'est pas du blanc autour, c'est du transparent. Alors du coup, je me suis dit que même pour les enveloppes, décorer les enveloppes et tout, bah je trouve qu'ils étaient jolis. Ou faire des petites ATC, parce que c'est tout petit en fait. Mais j'aime bien. Voilà, j'ai pris, c'était 3... le prix normal était 3,79 €. Il y avait moins 70, donc c'est revenu à 1,13 €. Voilà, 1,13 €. Et voilà, je le laisse en bas pour que vous voyez bien à cause de la lumière. Et donc, normalement, il y a une planche. Et donc, ces petites choses-là, vous pouvez les coller apparemment partout. Alors, attendez. Ouais, parce que là, on voit sur du bois, sur des bougies, du verre, des papiers, voilà. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, toujours de Pâques. Alors, j'ai hésité parce que je trouvais qu'à l'origine, le prix, il était cher quand même. Mais j'ai trouvé que c'était joli, en fait. Voilà. C'est des petits stickers, mais en 3D. Voyez, et il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de blanc autour. Vous voyez, comme là, il n'y en a pas de blanc autour. Il n'y a pas de blanc autour. Il y a juste les petits lapins, mais ça fait comme un peu comme l'ombre. En fait, c'est pas choquant du tout. Et c'est en 3D. Et donc, c'était pareil. Le prix était... Ah, bah d'ailleurs, c'est marrant. Alors, le prix au départ, c'est 3,79 et là, c'est 3,79, moins 70%. Il y en a un qui est 1,13 € et un qui est 1,14 €. Voilà. Et je pense qu'ils arrondissent au centime. Et du coup, ben, un coup, ils mettent un de plus, un coup, ils mettent un de moins, je présume. Enfin, en tout cas, ça fait ça. Des petits lapins, toujours pareil. Je trouve qu'ils sont très beaux, même pour des petites cartes. Je pense que l'année prochaine, franchement, pour Pâques, j'espère que j'aurai des idées pour des cartes parce que j'ai franchement des jolies choses. Encore une fois, là, c'est pareil. Alors là, c'était 3,49 et ça a été 1,04 €. Et voilà, vous avez des lapins, des petits lapins, plein de petits lapins et des œufs. C'est toujours la même chose, hein, petits lapins et œufs. Et alors, les couleurs, il n'y avait que ces couleurs-là. Après, il y avait des poussins, mais c'est pareil, c'était... il y a deux modèles dedans. Après, c'est juste les couleurs qui changent. Comme là, vous avez un œuf et un lapin. Et ce qui change, c'est la couleur des œufs et des lapins. Vous avez des lapins dorés, des lapins avec des paillettes. Et les œufs, vous avez des œufs avec des paillettes. Vous avez des œufs rouges avec des points dorés. Et vous avez des œufs bleus avec des petites rayures dorées. Voilà. Mais voilà, je trouvais que c'était mignon. Voilà. C'est pas grand, ils sont en hauteur. Vous voyez, le lapin, il fait 1,5 cm. 1,5 cm et les œufs, ils font 1 cm. Donc, voilà. Pour décorer des petits trucs. Non, j'aime bien. Même dans des albums. Enfin, je fais pas d'album. Quand je ferai des albums, je dis ça peut être sympa aussi. Voilà. Et pour finir, j'ai pris 2 fois la même chose parce que j'ai trouvé ça joli et que j'adore les coquelicots. Je pense que je l'ai déjà dit. C'est vraiment une fleur que j'adore. Voilà, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà, c'est donc encore des stickers. De toute façon, il y avait ces choses-là. Si, il y avait des œufs en polystyrène pour Pâques. Et c'est quoi qu'il y avait? Et ça, il y en avait plein, plein, plein. Et oh, il y avait 2-3 autres trucs, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Et donc là, c'était à 1,99 € et là, ça revenait à 65 centimes. Du coup, bah, j'ai pris les deux. Hein. Et là, c'est des stickers, bah, c'est toujours le même système. Là, c'est transparent, en fait, voilà. Vous avez oui, c'est transparent, en fait. C'est comme cela, en fin de compte. Hein. C'est des transparents. Et du coup, ça fait, quand on met ça, par exemple, sur du blanc, bah, ça ressort super bien. Et on ne voit pas les bords puisque c'est transparent. Donc, voilà, il y a des petits coccinelles. Oh, je vais ouvrir quand même parce qu'il y a la grosse étiquette devant. Et je les trouve tellement beaux. Regardez, voilà, ça se présente comme ça. C'est pour ça quand je vous dis que c'est... Oh non, 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 ça s'est collé dessus. Non, hop.
voyez, ça se présente comme ça. Voilà, c'est transparent. Et quand vous mettez sur du blanc, regardez, ça fait trop beau. Il y avait 2 qui restaient, j'ai pris les 2. Il y en aurait 3, j'aurais pris les 3 parce que j'adore, j'adore, j'adore. Même pour les courriers, hein, quand on envoie les courriers, toujours pareil, pour mettre pour décorer les enveloppes. Mais je pense que moi, dans des cartes ou dans des ATC, voilà, je pense que ça peut faire super joli. Donc voilà, ça c'est mon petit haul donc de chez Pickwick. Voilà. Comme je vous dis, c'est des petits hauls, hein, c'était vraiment pas des comptes. Et ensuite, je suis allée chez Nose, donc toujours le Nose qui est dans la même zone. Il est à côté de c'est quoi qu'il y a là, il y a Lidl, voilà. C'est à l'entrée du Mans, hein, quand vous êtes au parc Monceau, vous passez le rond-point comme si vous rentriez dans le Mans et tout de suite sur votre droite, vous avez Marc et Content, vous avez Lidl, vous avez Maxi Plus et vous avez Nose, voilà. Et donc c'est à ce Nose-là. Alors j'étais contente parce que alors, j'adore, c'est le Nose auquel je suis le plus allée et j'y vais depuis, je sais pas depuis combien d'années il existe. En fait, j'ai l'impression que quand je suis venue habiter dans la région, enfin pour moi, ça fait au moins 15 ans que j'y vais, mais voilà. J'ai l'impression que je le connais depuis que, ouais, peut-être je me trompe, peut-être que j'étais dès l'ouverture, mais en tout cas, voilà, il me semblait oui, ça fait des années. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai qu'avant, je ne faisais pas du tout attention au scrap. Et quand j'ai commencé à faire attention au scrap, je dois avouer que je ne trouvais pas forcément des trucs. En fait, je trouvais du ruban. J'ai beaucoup, beaucoup de ruban qui vient de chez Nose, c'est de ce Nose-là. Je trouvais, enfin, vous voyez, c'était des petites choses comme ça, en fait. Mais de temps en temps, des petites fleurs, enfin voilà, mais c'était pas... Et ces derniers temps, du coup, je faisais un peu plus attention, donc je commençais à trouver des petites choses, mais souvent, voilà, c'était des stickers, des choses comme ça. Et c'est très rare, voilà, dans celui-là, c'est très rare que je trouve comment dire ça, des die, des trucs comme ça. Alors, soit parce que quand j'y vais, moi, il n'y en a plus, parce que c'est ça aussi, comme des fois, ça dépend de la quantité, hein, mais je trouve pas. Et là, cette fois-ci, et malgré que j'avais l'impression que, enfin, il y a eu le gros arrivage des camailleux, donc voilà, il y avait des endroits où il n'y avait pas, comment vous dire ça. En fait, j'étais surprise. Par exemple, pour Noël, normalement, ils ont plein de bacs avec des trucs de Noël. Là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose en Noël. Voilà. Mais vraiment, il y avait... Enfin, non, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Je trouvais que ça faisait un peu vide, en fait. Enfin, pas vide, parce qu'il y avait des choses partout, mais voilà. Mais par contre, au niveau des fringues, il y en avait. Hein. Je peux vous dire que et les gens, ils étaient tous sur après celle de chez Camailleux. Voilà. Donc, j'ai quand même fait mon petit tour. Évidemment, j'ai trouvé quand même des petites choses. Hein. J'ai trouvé de quoi dépenser. Et je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas par où commencer. Si, j'ai commencé par ça. Alors, du coup, comme je vous disais, il n'y avait pas beaucoup de choses de Noël. Voilà. Je m'attendais à voir, je sais pas, des boules, des guirlandes, enfin voilà, beaucoup plus de déco. Là, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait 2 petits endroits où il y avait des petites choses comme ça en bois. Du coup, j'ai pris, parce que j'aime bien, pour décorer après la maison. Voilà, je commence à essayer de trouver des trucs pour décorer. Voilà. J'ai envie de faire une super déco de Noël. De toute façon, j'adore faire les sapins. J'adore, je suis prétentieuse peut-être de dire ça, mais en tout cas, c'est le dire des gens, hein, de ceux qui viennent chez moi. C'est de dire que j'ai toujours un très beau sapin. Je mets du temps. Hein. Des fois, je mets plus d'une semaine, hein, des fois, à le faire. Hein, parce que tant que tout n'est pas en harmonie, à chaque fois, je range pas. J'ai au moins, je dois avoir
5 gros cartons, mais quand je dis des gros cartons, c'est les gros cartons en fait, hein, qu'il faut ouvrir grand les bras pour les porter. Donc je dois avoir, oui, 5 gros cartons de déco de Noël, entre les boules, entre... alors sachant que tous les ans j'en achète un petit peu, sachant que à un moment donné j'ai eu un magasin avec une grande vitrine et que du coup je décorais la vitrine bien sûr, donc j'ai toutes ces décos là, vu que j'ai fermé, j'ai tout gardé, et donc je vous dis, je dois avoir 5 énormes cartons de déco de Noël. Voilà, sans compter que j'en ai trié, il y en a que j'ai jeté parce que ça commençait à être vieillot, mais voilà, j'adore ça, j'adore, voilà. Et du coup, je mets du temps. Voilà, je mets du temps parce que des fois, je mets comme ça. Après, je dis, oh non, ça va pas. Et puis, ah, il y a encore un petit trou là. Ah, et puis, il y a un truc qui va pas. Enfin, bref. Et du coup, ben voilà, j'ai acheté 2 petites choses. Je ne sais pas du tout comment je vais faire mon sapin. Des fois, je fais... ça m'est arrivé de faire dans les roses, de faire dans les... que dans les dorés, par exemple, ou dans les argentés, tout ça. Des fois, je fais traditionnel, rouge et vert. Et, mais là, j'ai aucune idée. Alors du coup, voilà, j'ai pris en traditionnel. La maison, elle est grande. Même si je dois mettre que dans mon atelier pour décorer mon atelier, c'est pas grave. J'aimais bien. C'était 75 centimes. Voilà. C'est en bois. Et je trouve que c'est trop mignon. Voilà. Donc, ces petites choses-là, 75 centimes. Ensuite, j'ai pris... alors, j'ai hésité. Il y avait plusieurs couleurs. Alors, que je vous montre ce que c'est. Alors, parce que je ne connais pas le nom. Voilà, j'ai cherché, d'ailleurs, je me disais, mais comment je vais appeler ça? Comment je vais leur expliquer ce que c'est? Puisque moi-même, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas dire ficelle, parce que c'est pas la ficelle. Oh, voilà. Voilà. Pas de la ficelle. Ah, bah, j'ai pas pris du bon côté. Bah, voilà. Est-ce que c'est... non, ça se défait parce que en fait il faut que ça tienne. Après il faut que je remette parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup là-bas, ils étaient défaits. Et une fois que ça se défait, c'est comme les rubans, comme certains rubans. Voilà. Oh bah dis donc, il y a encore un ici. Voilà, il risquait pas de se défaire celui-là. Et donc voilà ce que c'est. C'est comme du fil de fer, vous voyez, hop. Voilà pourquoi il est bien collé. Et en fait, eh ben, vous pouvez voilà, hein, le faire prendre forme. Et je trouvais que c'était joli. Voilà. Alors, par contre, les couleurs, il y avait du gris, du orange, je crois, une couleur comme ça. Et il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Il devait avoir 4 couleurs. Et vous voyez, ça prend, voilà. Et je trouve que ça peut être, je sais pas, pour des créas, pour faire avec des fleurs, par exemple, ouais, ou pour, je sais pas, de toute façon, on peut faire, vous voyez, prendre forme comme ça et le coller, hein, pour faire comme une tige avec la fleur, ça fait du relief. En tout cas, j'ai eu des idées quand j'ai vu, j'ai dit, je prends vert parce que, comme vous savez, moi, j'adore les fleurs. Donc, je me suis dit que c'est le genre de truc que je pourrais utiliser, justement, dans ce cadre-là, en fait. En tant que tige, déjà, pour des fleurs. Et donc, c'était 59 centimes et il y a 25 mètres. Et c'est 1 millimètre la grosseur. Il y a 25 mètres, 59 centimes. Franchement, enfin voilà. J'ai pas hésité. Voilà, je me suis dit, pour le prix, même si j'ai une utilisation dans le jardin pour accrocher mes fleurs, c'est pas grave. Voilà, 59 centimes. Ensuite, alors, j'ai pris ça, mais je sais pas trop, je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà pris et si c'est bien. C'est de la colle, en fait, la colle glu. Alors, c'est marqué colle glu PVA. Alors, PVA, je sais pas ce que ça veut dire, parce que comme il n'y a rien de truc, mais c'est un rouleur, voilà. Vous voyez, il y a une petite bille. Alors, du coup, voilà, quand on roule. Et je me suis dit, ça peut être bien, parce que si ça met de la colle, quand ça roule, et ben quand on colle, quand on met de la colle pour coller les différents trucs, peut-être que ça permet de mieux étaler la colle, puisque c'est une bille qu'il y a et puis elle tourne.
ça met peut-être moins de colle à la fois. Voilà, et en plus, si ça marche bien, le flacon, une fois que c'est vide, je peux peut-être le nettoyer et remettre de la colle, comme la colle blanche de chez Action, ou la colle, vous savez, celle-là, la Patex de chez, de chez Action aussi, en fait, j'ai acheté chez Action aussi. Et pour l'utiliser, la mettre là-dedans, c'est peut-être plus facile que le gros truc comme ça. Donc voilà, et c'était 59 centimes, donc je verrai bien. Voilà, si elle est bien ou pas, comment... voilà. Ensuite, alors, l'autre fois, j'avais déjà pris, c'est des petits trucs pour faire des bijoux. Et donc là, c'est encore des petites perles en métal. Alors, c'est différentes. Il y a des différentes, vous voyez, c'est comme ça. Et donc, on peut mettre ça en bas, entre les perles, pour un petit bracelet, un collier, enfin, ce qu'on veut, en fait. Hein. C'est pour la fabrication de bijoux, voilà. Et donc, là, celui-là, il fait 4 mm de diamètre. Et celui-là, il fait 6,5 de diamètre, hein, ceux-là. Pour 59 centimes, c'est pas cher parce que si vous allez là où on achète comment dire ça, du matériel pour faire des bijoux, et disons, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Alors là, il y en a 40. Et là, il y en a 200. C'est bizarre, ça. Pourtant, il y a marqué qu'il y a 200. Alors, il y a peut-être 200. Et là, il y en a 40. Voilà. Et c'était 59 centimes pièce. Ensuite, j'ai pris... Alors, je perds mes cheveux, moi, ce matin. C'est quoi, ça? Alors, là, regardez. Ah oui, là, ça va pas parce que c'est blanc. Et donc, ça va pas. Il faut une feuille noire. Et là, j'ai pris ça. Voilà, regardez. C'est des petits cœurs faits avec des toutes petites perles. Voilà. Après, c'est des moulages, hein, mais c'est l'effet petites perles. J'ai trouvé que c'était joli. Voilà. Pour décorer les cartes. C'est trop mignon. Voilà. Et, ou même, je pense que même dans un bijou d'album, je suis toujours avec mes bijoux d'album, moi, on peut l'accrocher puisqu'il y a un trou à l'intérieur, donc on peut l'accrocher comme ça, en fait. Hein. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était mignon. Voilà, et là, il y a 30 dedans et c'était 79 centimes. Ensuite, je suis tombée sur ça. Alors, il y avait plein d'autres, comment dire, plein d'autres choses comme ça. En fait, il y avait des... enfin, ça fait comme des sequins, en fin de compte. Mais d'autres formes. D'autres formes et d'autres couleurs. Moi, quand j'ai vu cette couleur-là, j'ai trouvé ça super beau. Est-ce que je... Oh, ça m'embête parce que là, si je l'ouvre, je vais en mettre partout. Ouais, je pense que... Parce que ça, c'est les sequins, ça... Mais en même temps, je voulais vous montrer ce que c'était. Alors... Je ne vais pas en prendre. Ah oui, il y a deux, c'est protégé 2 fois. Bon, alors, attendez. Voilà. Voilà, j'enlève ça. Donc, c'était 39 centimes, hein, ça. Hein. 39 centimes, il y a 9 grammes. Hein. Alors, voilà. Et voilà, il y a 2 sachets. Voilà. C'est pour ça que je n'arrivais pas. Et du coup, voilà. Il va falloir, je pense que je prévois un autre petit sac parce que une petite boîte pour les mettre après. Parce que je pense que ça va pas bien tenir. Ah, je vais y arriver, dis donc. J'en mets du temps. Voilà, hop. Et voilà. Alors, vous savez, mon amour pour les toutes petites fleurs. Voilà. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là, ça avec juste un mini strass, les mini strass, comme ceux des ongles, et ben ça doit faire, mais trop beau. Donc voilà, ça fait elles font, alors, hop, celle-là, elle est un peu abîmée. Elles font à peu près,
Ouais, 8 mm de diamètre. 8 mm de diamètre. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. En plus, c'est mes couleurs. Hein. Ça fait dans, un petit peu dégradé rose, du rose vers le saumon. Mais je trouve ça trop joli. Alors, j'ai hâte de faire une petite création. Bon, après, voilà, c'est le printemps, ces petites fleurs. Là, on est en hiver, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que je ferai quand même quelque chose, enfin, une petite carte avec, parce que j'ai trop envie de les tester. Voilà. Donc, je vous dis, voilà, c'était 39 centimes, les 9 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette dentelle-là. Alors, il y en avait deux, j'ai pris les deux. Parce que je trouve... Alors, elle est accrochée où? Alors, c'est là. Par contre, il n'y a pas beaucoup. Hein, c'est pas énorme, mais elle est tellement fine. On dirait presque de la dentelle de Calais. Regardez. Voilà. C'est tout fin. Voilà. Elle est toute belle. Et je ne sais pas si... enfin, je vais laisser en bas parce que souvent, vous voyez mieux quand c'est en bas. Vous voyez comment elle est? Elle fait... il y a 1 mètre. Et elle fait 14 mm, donc 1,4 cm de largeur. Et il y a 1 mètre. Et c'était 79 centimes. Mais je trouvais qu'elle était tellement jolie que bah, j'ai pris les deux qu'il y avait. Voilà. Et là, il faut que j'essaie de remettre ça pour pas que ça se défasse. Voilà. Et donc, voilà, c'était 59 centimes. Après, 59 centimes pour de la belle dentelle, c'est pas cher. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris ce die-là. Alors, 5,50, ça, c'était un peu plus cher, mais je l'ai pris. Donc, il y a la cheminée, il y a le bougeoir, il y a les chaussettes, il y a la flamme, il y a la couronne. En fait, ça, voilà, ça fait ça. Et je crois que la cheminée, elle est, c'est en 3D. Voilà, elle est en 3D, la cheminée. Et donc, je vous dis, vous voyez, il y a la chaussette, la flamme, le bougeoir, pardon, l'horloge et la couronne. Voilà. Donc, on s'est fait, voilà ce que ça donne. J'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, je dis, oh, je vais la prendre. Il y avait d'autres die. Hein. Il y avait le die... le petit... non, pas le sapin. C'était la cloche. Il y avait la cloche. Une petite cloche. Comme j'avais pris un die la dernière fois. C'est un petit die, en fait. Dans cette série. Normalement, je les ai pas loin, là. Enfin, je crois. Ah non, je les ai... Ah si. Voilà, dans cette série-là. Voilà. Il y en avait dans cette série-là. J'ai pas vu le sapin, mais il y avait la cloche. Mais déjà, l'autre fois, il y avait la cloche, mais moi, je l'avais pas prise. Il y avait la cloche. Et... ah, d'ailleurs, l'autre fois, ouais, j'avais pris ça. Voilà. J'avais pris ça et quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que j'avais pris, mais que sur le coup, c'est pas ce qui a fait que je l'ai pris, c'est à cause de la forme. J'ai bien aimé. Et je me demandais à l'origine pourquoi ils l'ont fait. Et j'étais bête parce que derrière, on le voit bien, hein, c'est pour faire les perles. Et en plus, c'est marqué Die for Making Paper Beads. Des perles en papier. Donc voilà, si j'avais bien lu, voilà, j'aurais pu vous le dire tout de suite que c'était pour ça. Et j'ai essayé et en effet, ça marche bien. Donc j'essaierai parce que j'aime bien. J'aime bien. J'avais déjà vu tout un truc sur les perles en papier. Et franchement, ça fait des super jolies choses. Alors du coup, ben, j'essaierai. Là, donc j'ai pris que ça dans les die, mais je vous dis, il y en avait d'autres. J'étais contente parce que j'ai retrouvé à nouveau ces trucs-là, comme j'ai pris la dernière fois. J'avais dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas avec les enfants et le papa pour faire, par exemple, des cartes pour la fête des pères. Mais il n'y avait toujours pas. Par contre, voilà, il y avait encore là.
Regardez, avec la petite fille, je trouve ça trop beau. Voilà. Là, là, là et là. Je les trouve trop jolis. Alors, c'est toujours les mêmes. Hein, il y en a 10 dedans. Voilà, il y en a 10 dedans. C'est toujours Nellis Vintage. Pardon. Et il y avait que... attends. Non, il y avait encore... je sais plus laquelle c'était qu'il y avait. Si c'est celle avec les deux enfants. Oui, il y avait encore celle des petits amoureux, les petits couples. Hein. Il y en avait un paquet, mais je crois qu'il était un petit peu destroyé. Enfin, c'était ouvert. Tandis que là, voilà. Et donc, c'était toujours 99 centimes les 10. Et franchement, pour faire des petites cartes, hein, quelles qu'elles soient, hein, parce que là, des petites cartes vintage, enfin, moi, j'adore. Et il va falloir que je m'y mette. Et pour finir, voilà, pour finir, alors, j'ai pris ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? L'idée m'a bien plu. Voilà, ça m'a bien plu. Mais c'est grand, en fait. Voilà, c'est grand. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais j'ai trouvé l'idée, elle était sympa. Donc, je me suis dit, peut-être, voilà, peut-être qu'il y a possibilité que je puisse utiliser ça quand même dans mes créations de cartes. Voilà. Voilà ce que c'est. Voilà. En fait, c'est oh, pardon. C'est des projets. Donc, il y a 10 projets. Voilà. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ces fleurs-là, les amaryllis. Là, du gui. Des narcisses ou jonquilles. Enfin, voilà. Et ces belles fleurs comme ça pour décorer, vous voyez, un paquet cadeau. Voilà. Et donc, quand on ouvre, tout est déjà... c'est du beau papier qui brille. Hein. C'est satiné, en fait. C'est pas du simple papier, tout ça. Hein. Il est très beau, le papier satiné. Et donc, tout est prédécoupé, en fait. Hein. Voilà. Hein. Il y a juste à... Et c'est recto verso. Donc, quand on fait, vous voyez, c'est des deux côtés. Donc, quand on le fait, comme là, vous voyez, le vert, on le voit de tous les côtés. Il n'y a pas qu'un côté qui est vert. Hein, c'est des deux côtés, tout. Vous voyez, là, pour faire les jonquilles ou narcisses. Voilà. Là, là c'est pour lequel? Celui-là, pour les fleurs, les grosses fleurs pour les paquets cadeaux. Voilà. Il y a 3 feuilles de chaque à chaque fois. Là, après, vous avez pour faire les couronnes. Vous voyez, hop. Là, et j'ai trouvé, alors je vous dis, il y a 3, à chaque fois, il y a 3 feuilles. C'est super joli. Là, les feuilles de houx, avec ça, je peux les utiliser hein, dans une carte. Hein. Voilà. Là, tout ça, des feuilles. Voilà. Là, pareil, tout ça, c'est, hop, les feuilles. Oups, ça, c'est des feuilles. Que je les mette bien pour pas les abîmer. Voilà, et donc... Voilà, encore des feuilles à utiliser. Et après, il y a ça, c'est des fonds. Alors, à vrai dire, je sais, j'ai pas bien vu à ce niveau-là où est-ce qu'on peut les utiliser, en fait. Parce que c'est des socles. Là, vous avez des... Ah, peut-être ça pour les petites couronnes. Bah si, je suis bête. Ça, c'est pour la grande couronne. Et là, c'est pour les petites couronnes. Là, les petites couronnes là. L'autre, il doit avoir pour la grande couronne là. Et par contre, ça là, je sais pas. Là, peut-être pour accrocher ça là. Puisque c'est la forme. Voilà, c'est la forme. Ou non, celui-là et celui-là, bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour faire les trucs. Peut-être pour faire 2 comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Alors, c'était pas donné. Mais j'ai eu envie d'essayer. Je trouvais que ça faisait joli. Je trouvais que, franchement, la couronne, elle est belle. Et quand j'ai vu tous ces petits... comment dire toutes ces découpes, là, et ben, comme là, je me suis dit quand même... ça, je peux l'utiliser, de toute façon, dans des cartes, en fait. Ça, c'est sûr. Et du coup, voilà. C'était 4,99 €. 4,99 €. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai pris. Oh, j'étais contente. J'étais quand même contente, voilà. Ça, vu que j'avais été déçue
d'Action. J'étais frustrée en fait d'avoir rien trouvé chez Action. Je m'attendais tellement à trouver ou des die. Ça fait il y a eu plein de nouveaux die ces derniers temps. Enfin plein, oui, il y en a eu plein, vous savez, comme la cigogne avec le bébé, il y a toute cette série-là, on n'a rien vu. Enfin, il y en a plein qu'on n'a pas encore vu ici, où il y a eu très peu, et c'est à peine arrivé que c'est déjà reparti. Parce que des fois, on me dit, oh, bah, t'as de la chance, chez moi, il n'y a pas, il n'y a pas. Et donc, vous voyez que là, eh ben, il n'y a pas, parce qu'il y a d'autres copinettes qui ont fait des hauls où il y avait les die, etc. Or, moi, ici, je suis allée quand même pas mal de fois, hein, et il n'y avait rien. Et sans compter que je suis allée quand même à 4 actions. Il y en a 2 à Alençon. Or, j'ai pas trouvé les die. Et j'étais à celui d'Alonne, j'ai pas trouvé les die. Et donc, je suis allée à celui au Parc Monceau. Au Mans, il n'y avait pas non plus. Donc, voilà. Enfin, j'ai pas fait tout ça samedi, hein. Ces derniers temps, je veux dire. Voilà, disons dans le mois. Voilà, dans le mois là qui a passé, j'ai été et j'ai pas vu de nouveaux die. J'avais trouvé les 2 nouveaux blocs. Voilà. Et ça, je les ai revus. Là, le noir, il y est parce que je l'ai revu. Le rose, non, j'ai pas fait attention. Et sinon, il n'y avait pas d'autres nouveaux. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait que 2 nouveaux blocs. Souvent, quand c'est par série, soit c'est par 4 ou par 6, un truc comme ça. Moi, j'ai trouvé juste 2. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous abandonner là. J'espère que mon petit haul vous a plu. Voilà. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Bisous, bisous.